Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Les vertus s'acquièrent, se travaillent et se perfectionnent pour notre bien et celui de ceux qui nous entourent. L'une d'elles qui nous permet d'avoir un bon état d'esprit est la sobriété. Ce matin, notre méditation portera sur la sobriété. Commençons. Je m'installe dans un endroit calme et paisible. Je respire profondément. Je ferme les yeux et je m'ouvre à la présence de Dieu. À l'origine, la sobriété concerne la modération dans le vin. Étymologiquement, sobrius est la mesure à vin. C'est donc la vertu pour modérer le vin qui atteint la santé, embrouille la raison et peut provoquer une addiction. Dans ses écrits, Paul recommande la sobriété aux évêques, aux responsables, mais elle s'applique à toute consommation et constitue une part de la tempérance. Plus généralement, c'est donc une modération, une réserve, une mesure, une simplicité dans divers domaines, même dans la sagesse. Soyez sages avec sobriété, dit-il dans sa lettre aux Romains, chapitre 12. Aujourd'hui, à cause de l'écologie, elle prend un sens très positif de sauvegarde de l'humain comme simplicité naturelle face aux complications de la vie moderne. Être sobre, c'est aspirer à la vie simple, au bonheur. C'est simplifier sa vie pour du mieux et non pour un manque. Son contraire est dans les registres variés de gloutonnerie, de duplicité, de prétention, de suffisance et d'inquiétude. Être simple, être sobre, c'est aller dans le bon sens. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Moralement, c'est être dans la pureté du cœur, occupé et non préoccupé, spontané. Ne vous faites pas souci de demain, demain aura souci de lui-même, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Je trouve aujourd'hui une sobriété à vivre dans ma consommation, une chose à simplifier dans ma vie, matériellement ou moralement. Je rends grâce à Dieu pour ce temps. J'élève ma voix, j'ouvre les yeux et je le prie en disant: Ô divin Jésus, qui en conversant avec les hommes avait marqué un si grand éloignement pour tout ce qui est l'objet de leur ambition. Vous qui imposiez silence aux démons quand ils publiaient votre gloire, qui vous en fûtes sur la montagne lorsque le peuple voulait vous enlever et vous faire roi. Donnez-nous cet esprit de sobriété qui est le fruit de la véritable sagesse, afin que nous vivions tranquilles dans l'état où votre providence nous a placés, sans autre ambition que d'en remplir fidèlement tous les devoirs et de vous plaire. Ô mon Dieu, par la pratique des bonnes œuvres que vous nous y avez préparées, réprimez, étouffez, anéantissez en moi, Seigneur, ces délires ambitieux qui sont les vrais perturbateurs de mon repos et de la tranquillité publique. Ne permettez pas que je cherche à m'élever au-dessus de ma condition. Faites que je me borne paisiblement
à ce que je suis et à ce que j'ai, attendant pour monter plus haut les ordres de votre providence. Que ma seule ambition soit de m'élever en vertu, de m'enrichir en bonnes œuvres, de commander à mes passions, de les soumettre, d'avancer de jour en jour dans la justice, pour arriver enfin à ce royaume éternel que vous avez préparé aux âmes fidèles qui le désirent et le cherchent par-dessus tout. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Agréable journée et à demain.